Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger les deux premières questions de l'activité de Blanchette la biquette. Blanchette, c'est une biquette, c'est-à-dire une chèvre, et tout au long de notre activité, elle est attachée dans un pré de forme carrée qui est clôturé. Le fait que le pré soit clôturé, cela signifie que ses côtés sont délimités par des barrières ou par des barbelés, et donc que Blanchette ne peut pas en sortir. À chaque fois, Blanchette elle est attachée à un piquet par une corde. Au fil des questions, les dimensions du pré, donc les longueurs des côtés du carré, l'emplacement du piquet et la longueur de la corde vont varier. Dans chaque cas, ce que tu devais faire, c'était représenter par un schéma le pré, l'emplacement du piquet, et hachurer la zone que Blanchette peut brouter, c'est-à-dire hachurer la zone à laquelle elle a accès, malgré la corde. On va tout de suite s'intéresser à la question 1. Dans cette question, Blanchette est attachée dans un pré carré de 8 mètres de côté. Alors bien entendu, tu ne peux pas tracer sur ton cahier un carré de côté 8 mètres. C'est pour cela qu'on te dit de faire un plan sur lequel 1 cm représente 1 mètre dans la réalité. Tu ne devais donc pas tracer un carré de côté 8 mètres, mais un carré de côté 8 cm, comme ceci. On sait que Blanchette, elle est attachée au centre de ce carré. Alors toi, pour tracer ce carré, tu as peut-être utilisé le quadrillage de ton cahier d'exercice. Ça te permet d'être précis. Mais comment est-ce qu'on peut placer le centre d'un carré sans quadrillage? Eh bien, c'est très simple. En début d'année, on a vu que le centre d'un carré, c'est le point d'intersection de ses diagonales. Pour placer le piquet P, qui est au centre du carré, il fallait donc tracer les diagonales de ce carré. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, mes diagonales sont tracées, le piquet P est au centre, c'est-à-dire à cet endroit. On sait que Blanchette, elle est attachée à ce piquet P par une corde de longueur 3 mètres. Avant d'assurer la zone qu'elle peut brouter, et donc avant de corriger cette question, on va étudier une erreur assez classique que tu as peut-être faite. Donc, tu vois ici notre pré carré de 8 mètres de côté, 8 cm sur le dessin. On a placé le piquet P qui correspond au point d'intersection des diagonales. On sait que la longueur de la corde est 3 mètres. Donc toi, ce que tu as peut-être fait, c'est pris ta règle et mesuré 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, puisque 1 cm représente 1 mètre. Tu as obtenu ces 4 points et tu les as reliés, ce qui forme un carré plus petit que le carré de départ. Et tu t'es dit, c'est simple, la zone que Blanchette elle peut brouter, c'est l'intérieur de ce carré, donc tu as hachuré toute cette zone. Ok, pourquoi pas? Mais si je m'intéresse à ce point-là, il est en dehors de la zone. Donc normalement, Blanchette n'y a pas accès. Ça signifie que ce point, il doit être à plus que 3 mètres du piquet, c'est-à-dire à plus que 3 cm de P sur ton dessin. Et pourtant, si je prends ma règle et que je mesure la distance entre ce point et le point P, je me rends compte qu'elle est plus petite que 3 cm. Ça veut dire que ce point, qui n'est pas dans la zone hachurée, Blanchette, elle y a accès. Elle peut brouter l'herbe qui se trouve ici. Cette solution est donc fausse. Mais du coup, comment faire pour représenter les points qui sont à 3 cm ou à moins 3 cm de P? Eh bien, l'idée, c'est de reporter une longueur de 3 cm à partir du point P. En mathématiques, pour reporter une longueur, l'outil qu'on utilise, c'est le compas. Il fallait donc prendre ton compas et prendre un écartement de 3 cm. Ensuite, on reporte 3 cm à partir du point P, donc on pique sur le point P. Puis, je vois que là j'ai un point situé à 3 cm, un autre, encore un autre, encore un autre,
etc., etc. En fait, les points qui sont situés à 3 cm de P, pour les représenter tous, on va tracer un cercle. Le cercle de centre P et de rayon 3 cm. Et donc, une fois qu'on a tracé ce cercle de centre P et de rayon 3 cm, pour représenter la zone que Blanchette peut brouter, eh bien, on va hachurer l'intérieur de ce cercle. Les points du cercle, ils sont tous à 3 cm de P. Les points qui sont à l'intérieur du cercle, ils sont à 3 cm ou à moins de 3 cm de P. Cette zone, c'est ce qu'on appelle le disque de centre P et de rayon 3 cm. Voilà pour la correction de la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2. Dans cette question, Blanchette est attachée dans un pré carré qui a cette fois-ci une longueur de 4 mètres de côté et sa corde mesure 5 mètres. Elle est attachée à un piquet qui est situé sur un coin du pré. Tu devais donc représenter un carré de côté 4 mètres, c'est-à-dire 4 cm sur ta feuille, comme celui-ci, et placer le piquet à un coin du pré, c'est-à-dire sur un sommet du carré. Moi, j'ai choisi de le placer ici, mais tu pouvais également le placer ici, ici ou ici. On sait que la corde de Blanchette mesure 5 mètres, c'est-à-dire 5 cm sur notre dessin. Comme dans la question 1, il fallait prendre son compas, un écartement de 5 cm, et tracer le cercle de centre P et de rayon 5 cm pour représenter tous les points situés à 5 cm du piquet, donc 5 mètres dans la réalité. J'ai donc tracé mon cercle, et comme pour la question 1, avant de corriger, on va étudier une erreur classique que là encore tu as peut-être faite. Donc on a la même figure qu'avant avec notre cercle de centre P et de rayon 5 cm. Peut-être que comme dans la question 1, tu as eu envie d'achurer tout l'intérieur de ce cercle et donc d'achurer le disque de centre P et de rayon 5 cm. Comme ceci. Sauf que c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Eh bien tout simplement parce que Blanchette, elle est attachée dans un pré clôturé. Elle ne peut donc pas sortir du pré. Ça veut dire que toute l'herbe qui peut se situer dans cette zone, Blanchette, elle n'y a pas accès. Elle est bloquée par la clôture du pré. Donc du coup, c'est pas tout le disque qu'il fallait hachurer, mais seulement une partie de ce disque, celle qui est située à l'intérieur du carré. La zone que Blanchette pouvait brouter, c'est donc la zone que je suis en train d'achurer maintenant. Ça représente la zone qui est à la fois à l'intérieur du disque de centre P et de rayon 5 cm et de mon carré. Voilà pour la correction de la question numéro 2. On corrigera la question numéro 3 dans une prochaine vidéo, mais avant de conclure, on va passer à un petit bilan. Dans cet exercice, on a tracé des cercles et des disques. Le cercle de centre P et de rayon 3 cm, en mathématiques, on le définit en disant que c'est tous les points du plan qui sont situés à exactement 3 cm de P. Sur cette figure, le cercle, il correspond à ma ligne rouge. Si maintenant je m'intéresse au disque de centre P et de rayon 3 cm, ce disque, on dit que c'est tous les points qui sont situés à 3 cm de P ou à moins de 3 cm de P. Le disque, ça va donc être le cercle et l'intérieur du cercle. Il est représenté ici par la ligne rouge et la zone bleue. Donc le disque, c'est pas juste l'intérieur du cercle, c'est bien le cercle et ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, le cercle, ma ligne rouge, c'est la frontière de mon disque. Et donc quand je fais ça, je partage mon plan en 3 parties. La zone bleue, qui correspond à tous les points qui sont à moins de 2 cm du point P, ou plutôt moins de 3 cm, puisque je suis sur un cercle de rayon 3 cm.
La ligne rouge, donc mon cercle de centre P et de rayon 3 cm, ce sont tous les points qui sont à exactement 3 cm de P. Et la zone que je vais repasser maintenant en vert, donc toute cette zone-là, et je pourrais continuer, bien sûr, ce sont les points qui sont à plus de 3 cm du point P. Voilà pour cette correction. Retiens bien la définition du cercle et du disque que je viens de te donner et retiens bien que lorsque l'on trace un cercle, on partage le plan en 3 parties. Pour le cercle de centre P et de rayon 3 cm, on a en bleu les points qui sont situés à moins de 3 cm de P, en rouge les points qui sont situés à 3 cm de P et en vert les points qui sont situés à plus de 3 cm du point P.